Salut, bienvenue sur 99MX. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ma chaîne, cette chaîne a pour but de développer, je dirais même comme défi, de fabriquer une moto télécommandée à l'échelle 1 quart, une moto GP, extrêmement puissante, qui monte à plus de 120 km/h et qui a tout d'une vraie, avec un pilote qui déhanche et qui sort le genou. Si vous voulez en savoir plus sur ce projet, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne 99MX ou 99MX pour les Français. La première vidéo est consacrée à la présentation de cette moto GP imprimée en 3D. Et vous verrez que technologiquement, c'est pas mal du tout. Et ça fonctionne. Comme vous pouvez le remarquer, le projet est très avancé, tout fonctionne. Il y a bien sûr encore de la mise au point à faire, il y a des petits détails à fignoler, il y a du câblage, mais il manque une chose pour la faire rouler. Je n'ai pas de pneus. Pourquoi il n'y a pas de pneus? Parce que cette moto est unique. Je suis parti d'une feuille blanche pour dessiner entièrement cette moto, pour la fabriquer. Donc on ne trouve aucune pièce sur le marché pour cette moto, y compris les pneus. Pour moi, fabriquer des pneus, c'est le plus grand challenge qu'il y a dans ce défi de fabriquer cette moto en impression 3D. En effet, effectivement, parce que je n'ai aucune expérience dans la fabrication de pneus. Donc, je suis parti un petit peu à l'aventure. Je n'ai trouvé personne pour me conseiller. Donc, je dois faire mes tests. Nous y voilà. Tout ce matériel-là, toutes ces pièces imprimées, ces pneus, etc., c'est juste pour arriver à ce résultat-là, qui n'est pas terminé. Comme vous voyez, c'est un pneu qui est à la forme d'un pneu, mais seulement d'un côté et pas de l'autre. Comme vous l'aurez compris, le sommaire d'aujourd'hui, c'est de faire l'état technique de où j'en suis aujourd'hui dans le développement de mes pneus pour ma moto télécommandée. On se retrouve derrière le générique. À tout de suite. Vu qu'on parle des pneus, je profite de répondre à une question qu'on me pose très souvent. On me dit, mais quand tu commences un nouveau projet, avec quoi tu commences à dessiner, à concevoir? Pour la moto, c'était le pneu arrière. Pourquoi le pneu arrière? Parce que c'est un élément qui est très important, qui nous donne la dimension en largeur. Les longueurs, on les a, la hauteur, on l'a, mais en largeur, on ne l'a pas forcément. En partant du pneu arrière, j'ai pu dimensionner le pneu. En dimensionnant ce pneu, j'ai pu faire une jante. Dans cette jante, j'ai pu mettre des roulements. Et sur cette jante, j'ai pu mettre un frein à disque à droite et un pignon pour la chaîne à gauche. Et ensuite de ça, j'ai pu rattacher les deux bras de mon bras oscillant. Et ensuite, j'ai pu aller de l'avant vers la transmission, vers le châssis, etc., etc. Mais si je n'étais pas parti de là, si j'étais parti par exemple du moteur, ça n'aurait donné rien du tout parce que le moteur a une largeur, j'aurais fait un châssis, j'aurais fait un bras oscillant rattaché dessus, mais j'aurais mis ma jante avec mon pneu dessus, mais peut-être mon bras oscillant n'était pas assez large et la chaîne devrait taper dans le bord du pneu, ou j'aurais pas eu de la place pour mettre la pince de frein, ou vice versa. Si c'était beaucoup trop large, j'aurais perdu beaucoup d'inclinaison de la moto parce que j'aurais surdimensionné la largeur pour être sûr que ça passe. Donc quand on commence un projet, c'est important de vraiment partir de la bonne place. Et l'autre chose que je précise encore, j'essaie toujours de faire des pièces très simples. Il y a toujours une pièce au centre qui est assez compliquée parce que où viennent se rattacher toutes les pièces simples et tout est fait pour être démontable rapidement normalement. Comme mentionné tout à l'heure, j'ai commencé par dessiner le pneu arrière. Et là, on peut le voir, il est en filaire. On voit mieux le détail qu'en noir, je vous le montrerai en noir après. Donc, on retrouve sa forme typique, les points d'usure. Pour sa forme, sa conception, je suis inspiré de mon expérience en modèle réduit et en moto, mes connaissances en MotoGP que j'ai un petit peu. Et voilà ce que ça donne.
Si maintenant on le met en noir, donc sa couleur, voilà que ça donne. Et juste une petite remarque, là je suis sur Fusion 360, et Fusion 360 on peut dessiner le pneu sans problème. Par contre, tous les marquages, c'est impossible de les faire, il n'est pas capable de les faire. Donc moi je travaille sur un autre programme qui s'appelle Solid Edge, qui est un programme de Siemens 3D et qui lui permet de faire ça. Donc mes pneus, je les conçois sur Solid Edge et ensuite je les transfère sur Fusion 360. La petite parenthèse fermée, on va faire une coupe pour montrer à quoi ressemble le pneu, tout simplement. Ok. Et on voit bien que le pneu, il a deux lèvres là pour se coincer dans le... Pardon, qu'on va voir un peu mieux, voilà. Deux lèvres pour se coincer dans la jante. On a les flancs qui sont assez à 45 degrés pour bien lutter quand la moto elle penche, pour que ça se déforme le moins possible. Et là, on a une coupe qui tombe juste sur les trous d'usure. Voilà à quoi ressemble le pneu. Par contre, on ne peut pas le gonfler, donc comme au modèle réduit, on le fait souvent, on met une mousse à l'intérieur qui remplace le gonflage. Donc là, la mousse, elle ressemble à ça. Je peux l'enlever la coupe pour qu'on puisse voir à quoi elle ressemble. Voilà. Donc ça, c'est le pneu. Ensuite, je crois, ici, on retrouve le pneu sur sa jante. Donc, on voit bien que la jante et le pneu sont imbriqués les uns dans les autres. Si je fais un zoom ici, vous remarquez bien que c'est pas ajusté, que le pneu rentre dans la jante. Mais en fait, c'est fait exprès, c'est pour qu'on ait un serrage quand on monte le pneu. Donc là, il y a 5 dixièmes ou 1 millimètre de serrage, sauf erreur, il y a 5 dixièmes de serrage, et on retrouve le même phénomène sur la mousse intérieure, voilà. Par contre là, on a 1 millimètre de serrage pour que la mousse soit bien serrée. Donc voici comment j'ai prévu tout ça. Ben c'est bien joli maintenant de dessiner ça, mais il faut le fabriquer. Donc on va arrêter avec l'ordinateur et on va revenir sur la table avec les pièces et je vais vous montrer tout ça. Juste une petite chose, depuis le temps, vous le savez, j'essaie de tout fabriquer à l'échelle, en impression 3D. Donc, tous mes moules de fabrication pour faire le pneu, la mousse, etc., sont faits en impression 3D. Je vais vous expliquer tout ça. On va commencer par les mousses qui servent de gonflage aux pneus de la moto. En modèle réduit, normalement, on fait un pneu vide et on met une rondelle de mousse pour remplir le pneu avec des mousses de différentes densités. Mais c'est souvent des roues de voiture, donc j'ai décidé de faire l'inverse, c'est de faire les mousses et de mettre le pneu autour du pneu, autour de la mousse, pour garantir avoir une homogénéité dans tous les sens du pneu, du gonflage. À mon avis, c'est important, vu la moto, la vitesse qu'elle ira et le poids qu'elle fait, et vu qu'une moto prend des angles, c'est important que le pneu se comporte vraiment d'une manière très constante. Et je pense, pour l'instant en tout cas, c'est le seul moyen de garantir cet aspect technique. Donc là, on voit que la mousse a été faite et que le pneu a été collé autour. Là, on peut voir un peu mieux. On voit la mousse qui est dessous, et là, le caoutchouc qui n'a pas été mis partout suite à un problème de moulage, tout simplement. On y reviendra après. Je vais vous montrer une mousse qui est nue quasiment. Donc, vous voyez, elle a la forme quasiment du pneu, mais avec quelques millimètres de moins suivant les endroits, pour l'épaisseur d'usure, pour le flanc, et une épaisseur aussi différente pour le talon. Donc, comment je fabrique ces mousses? Ça, c'est quelque chose qui marche bien maintenant. Malgré que j'ai eu pas mal de problèmes, et j'ai changé de résine, ça m'a apporté d'autres problèmes. Une petite parenthèse, je vous montre tout ça.
j'ai le pied de la caméra qui est entre mes bras. Donc, si je touche le pied sans faire exprès que ça bouge, je m'excuse d'avance. Donc là, on a le moule pour faire les mousses. Donc là, on enlève la partie supérieure. On enlève la partie centrale. Cette partie centrale est faite, je vais faire un peu de place qu'on voit bien. On a la partie supérieure, la partie du milieu et la partie du fond. Je vous explique que cette partie-là est très importante. Vous voyez la rainure qu'on a là, enfin le renflement qu'on a là, il nous sert à fabriquer cette rainure. Et cette rainure va nous permettre de tenir le pneu au milieu du moule quand on injecte le caoutchouc dans le moule. On verra ça plus tard. Donc, c'est très simple, la conception. On a le fond et dedans, on a le moyeu. On a cette rondelle intermédiaire pour faire la rainure. Et ça, c'est la partie supérieure. Pourquoi c'est fait comme ça? Parce que si j'avais une seule pièce, ce serait très compliqué à démouler. Il faut savoir que le moulage, c'est assez compliqué. C'est pas les moules qui sont compliqués. Le plus compliqué, c'est de démouler. Parce qu'on utilise avec des résines, etc. Et ça colle de partout. Il y en a qui mettent de la graisse, il y en a qui mettent de la paraffine, d'autres du silicone, que j'ai entendu de l'huile, de la paraffine, j'ai déjà dit. Enfin, il y a beaucoup des cires différentes, de la cire d'abeille, des cires mélangées avec des huiles. Enfin, j'ai tout entendu, etc. J'ai fait mes propres tests. Je vous dis pas avec quoi je travaille parce que avant de vous donner mes recettes, je veux les mettre à l'épreuve. Je veux être sûr que ça fonctionne bien. Et donc, il faut traiter toutes ces surfaces-là. Là, on voit la partie supérieure du moule. Et une chose qui est très importante, c'est d'avoir des surfaces très lisses pour pouvoir démouler facilement. Ça, c'est vraiment primordial. Là, donc à ce moment-là, on peut verser la résine qui va se mettre à gonfler et devenir une mousse. On a environ 15 secondes pour fermer le moule, mettre les vis et le tenir avec des serre-joints, parce que la mousse a une certaine force quand elle s'expanse, et il faut surtout pas que le moule se déforme ou s'ouvre, parce que là, on ne respecterait plus les dimensions qu'on a besoin pour faire le pneu. Ok? Donc, voici le moule relativement simple à faire. Concernant le moule pour les pneus, je suis toujours parti sur le principe d'avoir cette mousse à l'intérieur. Et vous voyez, il y a de l'espace entre deux. Je ne sais pas si on arrive à le voir, là. On a de l'espace entre deux pour mettre... Attendez, on va essayer de faire ça bien. Le zoom. Voilà, là, on voit l'espace pour la résine. D'accord? Donc, il y a toujours un système qui maintient la mousse à l'intérieur pour qu'on puisse couler autour le caoutchouc. Pour être un peu plus clair, je vous fais j'ai fait ces petites vues là coupées. Là, on voit la pièce qui tient au centre, la mousse, parce que je sais que c'était pas très clair mes explications. Donc, je vais activer la mousse intérieure du pneu. Voilà. Donc, on la voit, elle est tenue ici. Si maintenant, je remets les pièces de chaque côté. Voilà. Là, on va se mettre comme ça. Voilà. Donc là, on voit bien la mousse. L'extérieur, le moule extérieur du pneu. Ici, on a les moules pour les marquages, donc pour le lettrage, les flancs. Et ici, au centre, qui est tenu par un système un peu spécial, vous avez la pièce qui tient par la rainure centrale de la mousse, ici. Et si maintenant on met le pneu, voilà, le pneu est ici, et la résine va se mettre ici. Voilà. Donc, comme ça, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Donc, je vais renlever les trois éléments. Comme ça. Et là, on voit le bord du pneu. Si maintenant j'enlève ça, voilà. Ici, on voit le pneu et la mousse, en fait, elle est tenue
par cette pièce centrale qu'on voit ici, ces petits tenons là qui permettent de laisser passer quand même la résine autour de la mousse dans le moule. Et voilà où la résine peut passer comme ça au bord, ici. Voilà. J'espère que c'est plus clair par rapport à cette rainure dans la mousse. Là, je vais vous faire un petit peu l'historique de mes moules, parce qu'il y a eu beaucoup. J'ai pas tout avec moi, parce que beaucoup j'en ai foutu loin, parce que simplement ça me servait à rien de les garder. Et un jour j'ai dit mais c'est bête de jeter, peut-être j'en aurais besoin un jour pour expliquer ce que j'ai fait, ou bien pour comprendre certaines choses. Ça, je pense que c'est le premier moule que j'ai fait. Donc j'ai qu'une demi-moitié, j'ai pas l'autre moitié. Elle est déformée parce que j'ai voulu la mettre dans un four qui était à une température très mal contrôlée et mon moule s'est déformé, mais c'est pas grave. Donc c'était simple, j'ai mis ma mousse dedans, j'ai fait mon moule et j'ai coulé ma résine, mon caoutchouc pour aller là. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que mon moule n'était pas étanche du tout et ça a été une catastrophe. Ensuite, je me suis rendu compte aussi que avec la vitesse que durcit la résine, il faut savoir que c'est en 12, 14, 15 minutes, simplement en coulant par gravité, le temps que ça prenait pour se remplir prenait pas mal de temps. Parce que si on va trop vite, on crée des poches d'air et c'est pas ce qu'on veut. Et si on va trop lentement, la résine durcit. Et en plus, j'avais des fuites, donc ça n'a pas marché. Ensuite, je suis passé à une autre solution. Je me suis dit, mais si c'est pas rapide, il faut que j'injecte depuis en bas. Si je remplis mon moule depuis en bas, qu'est-ce qui va se passer? Ma résine va monter, chasser l'air logiquement et s'évacuera en haut, par le haut. Donc ça, c'est ce moule par injection en bas. J'ai plus l'exemplaire, j'ai plus. Donc je vous explique sur celui-ci. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai un exemplaire justement de ce moule, du pneu que j'ai fait avec ce système d'injection. Donc on peut le mettre là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on voit le point d'entrée de la résine et la résine est montée, montée, montée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un certain moment, la résine s'est bloquée, simplement parce qu'elle a commencé à durcir. Donc, j'ai pas pu remplir tout mon moule, et puis le moule n'était pas étanche non plus, parce qu'ici on voit des poches d'air autour ici. Donc ça, c'était aussi un problème. Je pensais l'avoir réglé, j'avais mis, je sais plus, une pâte à joint, enfin ça n'avait pas fonctionné. C'était mes tout premiers tests. Hein. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que ici, à l'endroit de l'injection, j'avais une dureté nettement plus grande qu'ailleurs. Donc j'ai compris que ces résines, que ces caoutchoucs qu'on coule, suivant la pression qu'on met, on peut changer la densité et la dureté. Donc c'est bien clair que si ce pneu a été réussi, j'aurais pu le monter, mais j'aurais jamais pu rouler avec, parce que j'aurais eu un bas lourd. Là, j'ai une densité qui est beaucoup plus grande, donc mon pneu aurait été complètement déséquilibré et la roue aurait fait comme ça en permanence et peut-être même détruit sur la vitesse, détruit la moto, parce que ces secousses auraient été trop violentes. Donc, c'était pas la bonne solution non plus. Ensuite, je me suis dit comment je peux résoudre ce problème de densité. Je me suis dit, je vais essayer de centrifuger mon coulage. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ce moule. Ça, c'est la partie basse du moule. Ici, on voit bien le renflement qui permet de centrer le pneu dans sa gorge, la mousse dans la gorge. Donc, on va mettre le pneu ici en place, enfin la mousse, et on se retrouve de nouveau avec le même système. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, on ferme le moule comme ça. Donc ça tourne, et j'ai injecté ma résine ici, et ça tournait. En tournant, qu'est-ce qui se passe? La résine, elle descend là, elle fait le tour de la mousse, elle remonte sur la partie d'en haut, et quand elle arrive en haut, donc je vais enlever la mousse, quand elle arrive en haut, elle se retrouve avec à sortir ici l'air par ces trous-là, et quand la résine était partout, tous les trous étaient remplis, c'est que mon pneu mon moule était plein de caoutchouc, donc je pouvais arrêter d'en mettre. Alors, l'idée a bien marché, mais qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça m'a donné ça comme résultat. Et pourquoi j'ai eu que ça? Parce qu'en fait, j'ai eu une immense catastrophe.
j'ai eu de la résine partout parce qu'en tournant, la résine est partie, mon moule n'était pas étanche. Malgré que j'avais fait une rainure avec un O-ring, etc. Mais manifestement, c'était pas la bonne manière de faire le joint. Avec la force centrifuge, la résine a trouvé le chemin, on est en impression 3D, donc on a des petites rainures, on n'est pas parfaitement lisse, donc c'était pas la solution. J'en ai eu partout, et le pneu, ben voilà, ce qui s'est passé, c'est que lui, il s'est vidé depuis le milieu, et il y a que ça qui est resté dans le moule. Tout le reste, c'est centrifugé et sorti, et j'en avais partout autour de la machine. C'était ma perceuse à colonne en l'occurrence. Donc c'était pas la bonne solution, et j'avais un gros problème aussi. Je me suis rendu compte que si je faisais ça, j'avais des risques d'avoir un problème de densité entre la partie d'en bas et la partie d'en haut, donc la partie gauche ou droite du pneu, à cause que la résine a été beaucoup plus centrifugée à certains endroits pour pouvoir remonter dans le moule. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas la bonne solution. Il me fallait un moule que je puisse centrifuger d'une manière symétrique. Donc, pour centrifuger d'une manière symétrique et le plus régulièrement possible, j'ai pensé qu'il fallait centrifuger d'une manière verticale. Donc, mettre ça dans mon tour et tourner comme ça. Et d'injecter au milieu d'une manière symétrique dans le moule. Pour ce faire, j'ai fait ces moules-là. Ici, vous voyez, on peut démonter les centres. Donc là, on a le bord du pneu. Et là, on a le marquage, le bord, le flanc avec les marquages. Je ne sais pas si on arrive à zoomer bien dessus. Pas facile. Bref. Donc là, c'est comme ça. Donc l'idée est de nouveau la même. On met dans le moule, vous avez compris, mais là, je n'ai pas le système, il est dans un autre moule que j'utilise. On tient la mousse au centre du moule. Ensuite, on ferme le moule, comme ça. Il faut imaginer que, je me répète, que là, la mousse est tenue au centre. Et on ferme le moule de cette manière. Et on le met dans le tambour avec le couvercle, comme ceci, et ça tourne. Pour verser la résine dedans, on le fait tourner, et là, j'ai fait une goulotte qu'on peut mettre sur le tour pour couler à l'intérieur. Donc la résine va rentrer ici, va se centrifuger, va rentrer dans le moule au milieu, et devrait plus ou moins se répartir de chaque côté, mais de toute manière, les forces, une fois qu'il sera plein, la densité sera identique à gauche comme à droite, en haut, en bas, enfin, dans le diamètre et tout. Donc on aura normalement un pneu qui devrait être bien né. Voilà où j'en suis actuellement. Là maintenant, ce moule a fonctionné plus ou moins bien. J'ai eu un petit problème, je vais vous montrer le problème que j'ai eu, je vais juste sortir le moule. Le résultat avec ce système, ça c'était pour vous montrer pour la mousse, là c'est ce pseudo-pneu qui est là, ça c'est bien marché, je dois dire, je suis assez content. Le problème c'est que j'ai une nouvelle résine, et cette résine a un temps de durcissement qui est plus long que l'autre que j'avais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas laissé tourner assez longtemps mon moule, et ma résine était presque durcie, mais pas complètement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, cette résine aime bien être chauffée à 40 degrés pour durcir plus rapidement. J'ai dit, je prends mon moule, je le mets dans un caisson chauffant que j'ai fabriqué moi-même, qui est à 45 degrés. Et ce qui s'est passé, on peut le voir ici, c'est que j'ai posé, vous voyez, la ligne là n'est pas du tout symétrique. Elle n'est pas symétrique sur l'axe, mais par contre, elle est exactement dans un biais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai posé mon pneu ainsi, oblique, mon moule, et la résine qui n'était pas complètement durcie, elle coulait tout doucement, pour aller au fond du moule. Et puis vous voyez, il n'y a pas assez de résine. Mais en fait, j'en ai fait assez. Le problème, c'est que j'ai augmenté ma vitesse de rotation, et j'aurais pas dû, parce que ces résines ont la capacité de se comprimer et de changer de densité.
et on peut les comprimer énormément, elles deviennent beaucoup plus dures d'ailleurs. D'ailleurs là, on peut voir, enfin moi je le sens bien, le poids du pneu et la dureté est différente. D'ailleurs, si on fait un petit test d'adhérence, je prends ce pneu, il tient très bien. Ça, c'est ce que je dois avoir. Et ça, c'est la même recette, hein. Et ça, vous voyez, ça glisse. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté la densité et ça a changé la propriété de l'essor du pneu. Donc, il tient moins bien. Donc, ce qui est réjouissant, c'est que on se rend compte qu'on peut contrôler les résines par la vitesse, par les additifs, etc. Et on pourra facilement créer des pneus plus durs, plus tendres, des médiums, des pneus pluie, des pneus mixtes, etc. Donc ça, c'est intéressant, mais il y a encore du travail avant d'arriver là. Donc, voici l'historique de la fabrication des pneus. Donc, comme vous l'aurez compris, mon dernier résultat est celui-ci. J'en étais pas loin. Il aurait fallu que j'aille plus de résine, que je tourne moins vite, et le résultat serait là. Par contre, j'ai refait des moules qui s'ouvrent un peu différemment. Je vais pas vous les montrer parce que je viens de les fermer. Ils sont prêts. Je vais couler certainement demain. Donc, je ne veux pas tout redémonter pour la vidéo. Et je vous en parlerai un de ces jours du résultat de ce système, ce nouveau système. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Voilà. On est au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile, que vous vous rendez compte que le développement, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de patience, il faut être tenace. Si ça vous a plu, donc un petit pouce, encore mieux abonnez-vous, la petite cloche pour rien manquer de ce que je vais sortir, et surtout partagez-le avec vos amis, vos connaissances, vos collègues, etc. Donc je vous dis à bientôt. Tchuss!